L'Arche de l'Alliance vous présente les prédications de salut, de délivrance, de guérison et de restauration avec l'évangéliste Dr Miezan Niamke. Viens à Jésus-Christ, il est le seul qui donne la vie, la sécurité et la protection. Viens, il te donne la liberté, il te donne la joie, il te donne la gloire. Aussi, il prépare une bonne place au ciel pour toi. Pour vos requêtes de prière et d'exhortation, veuillez contacter le 96 80 21 85 et pour toute autre information, veuillez visiter notre site web le www.drmiezan.org. Jean chapitre 6, verset 1 à 13. Amen. J'ai donné le titre « L'Éternel ne vous abandonnera jamais ». Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole nous dit ceci. Il y a eu la Madianite qui était des peuples nomades qui a mis le peuple d'Israël en servitude pendant 7 bonnes années. Ce peuple-là ne vient même pas quand Israël fait les labourer, fait les récoltes. Dès le moment où il commence à préparer le terrain, il ne venait même pas. Il attend dès le moment où tout est prêt. Et le peuple a de l'espoir pour garder ou réjouir ce qu'ils ont eu. Et puis ce qui arrive est que c'est une fois dans l'année pour les récoltes ou bien pour les biens que eux-mêmes ils arrivent à fêter. C'est à ce moment-là les Madianites viennent comme des sauterelles. Tellement nombreux, ils viennent avec les cavaliers et puis les calvaires. Et ils ramassent tout ce que le peuple d'Israël avait ou ils détruisent les autres. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël ont resté affamés pendant 7 bonnes années.
Prends l'exemple nos parents qui font travaux champêtres ou bien ceux qui travaillent. Et à la fin du mois, on paye ton salaire, tu arrives à la maison, l'argent est perdu ou quelqu'un vient arracher. Vois la conséquence. Et tu dois subir ça pendant 7 bonnes années. Ce qui veut dire qu'Israël a adopté des systèmes en cachant leur nourriture dans les rochers ou bien dans les montagnes, dans des endroits obscurs pour éviter que les Madianites viennent et y prennent. Et c'est dans cette optique que Gédéon aussi était caché et il était en train de préparer ce qu'ils avaient comme les greniers pour permettre à faire face à la famille. C'est dans cet état de détresse ou bien de solitude que l'ange de l'Éternel apparut en disant Gédéon, veillant heureux. Et il a dit, comment tu peux dire, je suis heureux, combattant, vainqueur, alors que voilà ce que nous sommes en train de subir. Voici, nos parents nous ont raconté d'histoires. Que Dieu a fait de grandes choses pour eux. Mais on ne voyait rien à nos temps. Nous sommes restés à la servitude. Ils se lamentaient. Comme souvent, les uns les autres, face à des situations, on se lamente. En croyant que Dieu les avait oubliés ou abandonnés. Souvent, quand on a face à une certaine situation, on croit que Dieu nous a abandonnés. Mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne t'abandonnera pas aussi. Voici les Médianites. Quand nous lisons Genèse chapitre 25, à partir du verset 2 à 4, il nous fait comprendre qu'Abraham avait une concubine, une femme qu'on appelait Ketura. Il y a certains qui ont dit que c'est après la mort de sa femme Sarah qu'Abraham a pris Ketura, et d'autres aussi disaient que non, la femme était là au moment où Sarah vivait. Donc Abraham a fait 6 enfants avec la femme qu'on appelle Ketura. C'est l'un de l'enfant qu'on appelle Madian.
Et comme ce peuple madian a aussi produit des enfants et finalement ils sont devenus une nation. Ce qui veut dire qu'ils portaient au sang le même sang que Isaac avait. Ils avaient moitié du sang hébreu et moitié du sang païen. Et ces peuples sont des peuples nomades. Et ils sont des commerçants ou bien des marchands. C'est ainsi que quand nous lisons le récit de Joseph dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 26 à 28, il nous fait comprendre que quand les enfants de Jacob ont vendu Joseph, c'est les Médianites qui ont payé parce que c'est des marchands, des commerçants. C'est des Médianites qui ont payé Jacob. Ils ont payé Joseph et sont partis vendre. Mais quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour partir, ce peuple-là n'était pas dans les mêmes endroits où ils étaient quand Moïse était parti. Lorsque je continue à parler, Dieu me fait comprendre qu'il y a quelqu'un, c'est comme ils ont fait un feu et ils ont mis comme une viande à braiser. Et on l'appelle de venir manger. Que Dieu t'aide à ne pas manger. Même si tu as mangé, Dieu va faire sortir ça. La personne est ici de se lever, je vais prier, au moins je continue la parole. Tu n'es pas péché. Et nous continuons le message. Parce que quand vous allez manger, demain ils vont vous demander à vos tours. Même si vous avez mangé, Dieu va faire briser ça. Ça ne va pas venir. Même si c'est venu, ça va partir. On ne peut pas être dans cet état de servitude. J'ai échoué et je commande qui prie bagage, qui part, qui part, qui part. Je commande que ces liens-là qu'ils soient brisés, brisés.
Jésus ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Et il restera avec toi. Il changera ses destins. C'est ton médianisme, tu ne le verras plus dans ta vie. Tu ne le verras plus dans toutes les circonstances. Parce que ton Dieu règne. Et il règne. Et il règne. Jesus. Allez vous asseoir tranquillement. Chaque fois, il faut qu'ils aillent attaquer Israël. Et puis comprenez ceci. Ils n'attaquent pas le peuple de Dieu au moment où ils commencent à travailler. Mais il vient le moment des récoltes. Quand nous gênons ou nous prions, c'est pas ça que l'ennemi s'intéresse. Et il attend quand c'est fini. Et il sait que tu attends la réponse. À ce moment-là, tu le vois. Il y avait une grand-mère qui disait ceci. Le sorcier qui n'est pas intelligent est le sorcier qu'on l'attrape. Et je lui ai dit, à ce temps j'étais encore petit, il dit, mais grand-mère, qu'est-ce que tu voulais dire? Il m'a dit, mais quand tu t'en vas à un endroit et tu vois que le lieu où tu t'en vas, il y a un feu, ça va te brûler là. Il faut attendre. Tu as vu un feu qui a brûlé matin jusqu'au soir au même degré? Ça va se diminuer. Au moment où ça diminue, maintenant à ce moment-là, tu peux rentrer. Il dit, ah, grand-mère. Et j'ai dit, et j'ai dit à grand-mère, moi mon feu là, quand ça commence à brûler là, ça va jamais descendre pour que les gens peuvent venir. Vos feux là va jamais éteindre. Celui ou bien celle qui veut que vos feux diminuent avant qu'il arrive à entrer là, il a menti. Ça va jamais. Ça va jamais. Dieu va le faire. Dieu est en train de me faire comprendre à quelqu'un quand à chaque fois qu'il prend grossesse, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il voit une main invisible et puis la grossesse passe. D'élever, on vient prier pour eux. La grossesse ne va jamais passer. Parce que j'ai traversé cette situation. Au moment où on attend de l'espoir, notre espoir brise. Quand ça vient, un moment, et puis paf. Ça va pas venir encore. Jesus. J'ai mes faim. J'ai mes faim. J'ai mes faim à cette main invisible. J'ai mes faim. J'ai mes faim.
Je mets fin à cette main invisible et je ordonne qui part pour toujours, qui part pour toujours. Je mets fin à cette main invisible, à cette main invisible, à cette main invisible. Jesus. Il y a maman pasteur qui est là. Comme ça? Oui. Jésus. 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 Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Si tu es arrivé, tu le fais. Je mets fin. 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 Un instant même pour l'éternité. Fin. 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 Répétez après moi. Jésus, donne-moi une force. Donne-moi une force. À toute l'invisible À toute l'invisible qui vient qui vient à essayer de ôter la grossesse. à essayer de ôter la grossesse. À tout moment où il vient, À tout moment où il vient, que tu me donnes une épée à double tranchant que tu me donnes un peu à le battre. à toi. Amen. Amen. C'est fini. Le temps est fixé aussi pour toi. C'est le temps aujourd'hui. Et Dieu va détruire les bêtises. Ce qui vous oppresse, ce qui vous oppresse au foyer, au service, en santé, à l'école, c'est la fin. C'est la fin. Je vais prier pour vous. Quand il veut finir, si vous n'êtes pas malade là, vous revenez à vos places. Tout instrument de guerre fabriqué contre moi, contre ma personne, contre mon foyer, contre mon école, contre mon travail, contre mes commerces, contre ma santé, contre mon projet, sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. Tout instrument de guerre fabriqué contre moi, fabriqué contre mes parents, fabriqué contre mon foyer, fabriqué contre mes enfants, fabriqué contre mon école, fabriqué contre mon commerce, fabriqué contre ma santé,
fabriqué contre mes projets sera sans effet. 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 Toute langue qui s'élève en justice, en cachette, dans les conspirations contre ma personne, contre mon travail, contre mon commerce, contre mon atelier, contre mon foyer, contre mon école, contre mon projet. Toute langue qui s'élèvera, je l'écraserai en Jésus. Je l'écraserai en Jésus. Je l'écraserai en Jésus. Je l'écraserai en Jésus. Que tout le monde reste tranquille. Jésus de Nazareth. À leur lieu de travail, au foyer, le projet, les commerces, les santé, les écoles, peu importe ce qu'on n'est pas mentionné, qui s'élève en cachette, en conspiration, je les condamne et je les écrase. Jésus, si tu as donné ce message au 7e année, il va au 8e année, au moment où Gédéon se lamentait, tu lui as fait comprendre qu'il est vaillant. Seigneur, ce que tu as mis dans le cœur ou dans la vie de tes enfants, ce qui est en eux est plus fort que ce qui est du dehors. C'est pourquoi je te demande, allume la flamme dans la vie. Allume la flamme dans le cœur. Allume la flamme. 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 Amen. Ceux de l'Alliance vous a présenté l'évangéliste Dr Miezan Niamke. La vie, c'est en Jésus. Il est unique. Sur cette planète où toi et moi, nous sommes venus, Dieu nous a fait venir. Il n'y a aucune vie si ce n'est en Jésus. Aucun esprit, aucune autorité, aucune puissance souveraine en dignité que tu peux proclamer et avoir le salut, ou avoir la vie, ou avoir le bonheur, ou avoir la joie. C'est Jésus qui donne la sécurité, c'est Jésus qui donne le bonheur, c'est Jésus qui donne la stabilité, c'est Jésus en toutes choses. Pour vos requêtes de prière et d'exhortation, veuillez contacter le 96 80 21 85 et pour toute autre information, veuillez visiter notre site web le www.drmiezan.org.